La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par le Centre de véhicules d'occasion Fréchette Thibault et Montmagny Mazda, 201 boulevard Taché-Ouest. Je suis en compagnie de notre chroniqueur, le directeur adjoint chez Montmagny Mazda, Guillaume Bélanger. Bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va, cette belle Moi, journée? ça va tellement bien. Moi, le printemps, là, ça va toujours bien. Puis surtout quand on parle de véhicules. Je n'ai pas les connaissances que tu as dans le véhicule. Mais moi, parler d'auto, moi, ça m'a toujours fasciné, la voiture. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette chronique-là. Et aujourd'hui, on va parler de la Mazda MX-5 2022. Et ça, moi, quand tu m'as dit MX-5, j'ai dit... Et tu m'as dit Miata. Ah! OK. On l'appelle MX-5 maintenant? Oui, c'est sûr et certain que son nom commercial, actuellement, c'est MX-5, mais t'es la preuve vivante que MX-5, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi. Mais aussitôt qu'on dit Miata, là, on a toute l'image de petits véhicules, de petits roadsters sport en tête. Là, qui... Décapotable. Oui, exact, c'est ça. Fait que t'es pas le seul. Écoute, il y en a beaucoup dans la région. C'est un véhicule qui est très populaire. Oui, vraiment. Puis, ce que j'ai remarqué le plus, là, c'est que, oui, c'est une chose de l'avoir plusieurs, mais c'est une communauté. Les MX-5 Miata, entre guillemets, là, c'est comme les motos. Quand les gens se croisent à 132, là, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils s'envoient la main, puis il y a des clubs qui se rejoignent dans toutes les villes. C'est vraiment un monde, là, les MX-5. Là. Parle-nous un peu de ce véhicule-là. Ça fait partie... Elle se situe où chez Mazda? Véhicule de séjour, de voyage ou... Ça, c'est simple. Moi, je vais comparer ça. C'est une petite perle qu'on n'utilise pas tout le temps. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on va faire du Miata, là, c'est parce qu'il fait beau soleil. C'est parce qu'on s'en va faire une belle ride, un beau trajet. On s'en va en Gaspésie. C'est un véhicule, c'est 2 places. Fait que c'est sûr, certain qu'il ne faut pas s'attendre d'avoir là, une valise avec du linge pour 3 semaines, c'est sûr. C'est un véhicule, on le prend. On s'en va manger une poutine, on s'en va manger un hot dog dans un casse-croûte sur le bord de la région. Fait que c'est ça l'utilisation principale du MX-5 pour monsieur, madame, tout le monde. Mais comment il y a de personnes qui, eux, vont s'en servir pour aller faire sur une piste fermée, ils vont s'en servir pour aller faire des tests, ils vont s'en servir pour aller tester la performance, voir la tenue de route et tout ça. Fait qu'il coche plein de cases, là, ce véhicule-là. OK. C'est un véhicule d'été. C'est pas un véhicule qu'on met dans la neige l'hiver. C'est pas fait pour ça. Là. C'est un véhicule vraiment là, pour aller s'évader. Oui, c'est sûr et certain que je peux peut-être le conseiller. Si des gens ils vont avec ça, ils l'ont, puis ils s'en vont en Floride, c'est correct. Mais si vous avez l'intention de rester au Québec, c'est sûr que si vous voulez le garder en état comme neuf, parce que c'est traction arrière, c'est propulsion, pardon, alors c'est sûr que dans la neige, au poids que ça a, c'est peut-être pas conseillé trop. Là. Ça, c'est effectivement, tu avais raison. OK. Et ça s'adresse à quelle clientèle? Parce qu'on voit particulièrement des gens âgés. Moi, j'ai des amis qui ont une Miata, et écoute, ils sont fiers de ça. Mais est-ce que, parce que c'est pas nécessairement des personnes âgées, des personnes retraitées, là, ça s'adresse à, tu me parlais qu'un de tes amis là, qui a 22 ans qui a une Miata, là. Bien, effectivement. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a bien des gens que tu penses jamais qu'ils vont acheter un Miata parce qu'ils sont habitués avec les gros V8, les gros moteurs qui minent du bruit et tout. Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est ces clients-là qui vont arriver pour s'acheter un Miata parce qu'ils veulent avoir de quoi de plus économique, plus fiable, mais qui ait autant de performance. Puis peu importe l'âge, encore une fois, mon client, je m'attendais vraiment pas... je m'attendais pas qu'il avait quasiment mon âge. Puis lui, son véhicule de rêve, depuis qu'il était jeune, lui, il voulait avoir un Miata. Fait qu'il n'y a pas d'âge. C'est pour tout le monde. OK.
Est-ce que c'est une voiture? Quelle sorte de moteur qu'on retrouve là-dessus? Est-ce que c'est assez puissant, ce véhicule-là? Oui, puis ça, c'est le fun qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder les specs, ils vont dire « Ah, moi, je regarde un gros 5 litres. » Tu sais, c'est plus ça à cette heure. Maintenant, les véhicules qui sont performants, là, c'est pas nécessairement par rapport au moteur, c'est tout l'ensemble d'eux. Pour répondre bien à ta question, c'est des moteurs de 2 litres. C'est pas des gros moteurs, mais tellement performants. Le véhicule est tellement léger, il est tellement bien construit avec tout ce qui est Skyactiv que ça fait la compensation. Il est agile. Fait que la construction du véhicule a été faite par des ingénieurs haut qualifiés chez Mazda, puis ça donne un bon résultat, ça, c'est sûr. C'est important ce que tu as mentionné tantôt. Skyactiv, on parle beaucoup de ça chez Mazda. Ça veut dire quoi exactement, Skyactiv? Skyactiv, c'est 100% le véhicule, c'est la conception. Il va y avoir une partie qui va être pour le châssis, la façon qui est construit, comment il est fait, avoir le plus léger possible avec les meilleurs matériaux possibles. Il va y avoir la partie transmission, partie moteur. Fait que c'est tout ce qui touche les choses, les principales composantes du véhicule. C'est le nom de commerce, mais derrière ça, je pourrais vous en parler pendant 30 minutes tellement on va s'installer, on va en parler. Mais parce que c'est l'économie d'essence aussi, parce que Skyactiv, c'est rapport aussi à l'économie d'essence. Oui, puis tout est fait en fonction de. Puis la bonne nouvelle du MX5, c'est que c'est ça. C'est un véhicule aussi que on va faire environ pour un véhicule performant, là, faire du environ 7 litres au 100, là, moi, bien honnêtement, dans toute ma carrière, j'en ai pas vu là, des véhicules performants qui font en bas de 7 litres au 100. Là. Un véhicule comme ça, ça a de la pédale. Puis, bonne nouvelle, il y a des gens, il y a des modèles qui sont seulement accessibles automatiques ou manuels. La Miata, elle a les deux. Fait que peu importe c'est quoi nos besoins, des gens, là, ils veulent rien savoir de ça, un char manuel, là. Fait, il y a des gens aussi qui veulent rien savoir de ça, un char automatique. Ça tombe bien, indisponible dans les deux. Fait que ça, qu'est-ce qu'on veut de plus? On voyait l'image tantôt du toit là, qui se rétracte sur lui-même. Là. C'est un petit véhicule. Alors, quels équipements qu'on retrouve à l'intérieur de la Miata? La MX5? Oui, effectivement, mais pour répondre par rapport au toit, il est disponible en 2 versions. On a le toit rigide. Pour les passionnés, c'est le rooftop, qu'ils appellent en bon français, qui est électrique. Et sinon, on a le bon vieux classique, un vrai décapotable, juste une clenche, une petite poignée qu'on tire, qu'on avance. Ça se fait là. On peut même le faire en roulant. Peut-être pas parce qu'avec le vent, des fois, ça peut reculer, mais ça se fait vraiment en un mouvement. Et peu importe la grandeur, la grosseur du véhicule, un Mazda, ça reste un Mazda. On va retrouver les mêmes équipements que dans un CX-5. Tu sais, on va avoir vraiment les sièges chauffants, on peut avoir les sièges en cuir, le système de son Bose, tout ce qui est commande électronique là, au volant, Bluetooth, cruise control, les 4 tonnes angle mort. On a vraiment là, toutes les qualités de Mazda dans un petit véhicule. Et on voit les haut-parleurs dans le siège. Ah, ça, est-ce que tu sais, ça sert à quoi, un haut-parleur dans le siège? Ça paraît niaiseux à dire comme ça, là, mais pour l'avoir testé souvent, c'est quand on fait un téléphone sur Bluetooth. On roule à 118 km/h sur l'autoroute, là. C'est impossible que j'entende le vent, moi, là. Quelqu'un qui me parle, là, c'est impossible. Les haut-parleurs sont en arrière de la tête. Fait que la personne qui te parle, tu l'entends comme si on avait des écouteurs. Fait que ça sert à ça, les haut-parleurs dans les sièges. On vient d'apprendre quelque chose aujourd'hui, les amis. Mazda. Hein? Oui. Parce que c'est la particularité de Mazda. La qualité de fabrication des véhicules, tout est pensé aussi. C'est important. Effectivement. Écoute, on ne peut pas se quitter sans parler du département de service. Parle-nous des services. Peut-être département de service, ça veut dire qu'il y a des services. Oui. Alors, parle-nous des services qu'on offre actuellement chez Montmagny Mazda. La bonne nouvelle, nous, chez Montmagny Mazda, c'est on est capable de démonter un véhicule, puis on est capable de le remonter avec toutes des pièces neuves. Fait que ça veut dire qu'on fait de tout. Quelqu'un qui veut avoir besoin de faire changer ses freins, c'est fait par des techniciens certifiés que ça fait autant que mon âge, ils sont aussi vieux que moi, mais d'expérience que moi, je suis en âge. Fait que les gens, ils savent ce qu'ils font.
que ce soit démonter une pièce qui est défectueuse, c'est rare, ça arrive, mais quand ça arrive, c'est facile, c'est pas long. Alors, on touche vraiment à tout, à 100% du véhicule, de A à Z. OK. Et c'est important de faire l'entretien chez le concessionnaire. C'est sûr et certain que oui, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui est recommandé. C'est sûr, je peux pas forcer un client de venir chez nous, mais je peux faire en sorte qu'il soit content quand il vient chez nous. Quand le client arrive, nos conseillers, nos conseillères, ils ont un super sourire, une super belle attitude. Et je peux en témoigner, oui? Oui, tu sais, on arrive là, c'est toujours, ils appellent les clients par leur nom. Tu sais, le client se sent bien. Il y a des questions, on va y répondre. Si on n'a pas la réponse, on va tout faire pour la trouver. On va prendre un petit peu de temps, on va mettre ça à la suppose, on va aller s'informer. Ça, c'est vraiment... Moi, j'en parle avec émotion parce que je suis vraiment fier de travailler avec cette équipe-là. Puis je pense que tous les clients qui sont clients actuellement, et même les futurs clients, il n'y a personne qui va être déçu chez nous, c'est sûr. C'est un véhicule qui est fiable, Mazda. Est-ce que c'est un véhicule qui demande ou exige moins de visites chez le concessionnaire? C'est sûr et certain, parce que c'est un véhicule... Les seules choses qui vont être à prévoir après quelques années, quelques 80, 100 000 km, bien, c'est sûr qu'il faut faire un changement d'huile, on ne se le cachera pas. Les freins, tu sais, c'est des choses mineures. Une courroie serpentine, il n'y a rien de majeur. Fait que ça, bien, ça fait plus d'argent dans les poches du client. Puis, ben nous autres, c'est sûr qu'on le voit pas, on le voit moins souvent, mais écoute, c'est un beau problème quand même quand les clients partent, puis on sait qu'ils vont faire un bon bout avec leur voiture, puis ils vont avoir le temps de s'ennuyer de nous autres, puis ils vont venir après nous voir. L'huile synthétique, aujourd'hui, fait que c'est moins exigeant de faire les changements d'huile qu'auparavant. Ah, effectivement, c'est sûr. C'est sûr que, encore une fois, comme je vais me répéter, mais on voit moins souvent nos clients parce qu'au lieu de faire 4 000, 5 000 km, j'ai des véhicules, là, actuellement, là, ça vaut la peine que j'en parle. Je peux me rendre jusqu'à 16 000 km avec un changement d'huile. Hey, 16 000 km, là, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, ça fait plusieurs allers-retours, ça, là, à l'épicerie. Là. Et chez Tim Hortons? Oui, c'est Tim Hortons, c'est ça. Parce que là, on parle beaucoup de services, puis c'est important. Maintenant, est-ce que les garanties pour les véhicules neufs, les garanties pour les véhicules usagés, on sait que les gens attachent énormément d'importance, particulièrement aux véhicules usagés. C'est quoi les garanties, Guillaume, aujourd'hui? Oui, c'est important parce que au département de service, on a vraiment... Les véhicules sont couverts de A à Z pendant 3 ans. Fait que peu importe le modèle qu'on prend, ça ne change rien. C'est les mêmes garanties pour Mazda. On va avoir un 3 ans, mais kilométrage illimité. Donc ça, là, qu'il y ait 63 000, qu'il y en ait 84, qu'il y en ait 72 et ainsi de suite, c'est garanti tant qu'il est dans son 3 ans. Et ensuite de ça, on tombe dans le 5 ans. Tout ce qui est moteur, transmission, puis tout ce qui baigne dans l'huile, kilométrage illimité aussi. Alors ça, c'est... Pour 5 ans? Pour 5 ans. OK. Quelqu'un qui fait beaucoup de routes, qui fait Lévis, comme je disais, Lévis-Montmagny, ou... ça paraît, là, c'est pas long faire 20 000 km, là, puis après 3 ans, ça fait une différence, c'est sûr, là. Au niveau du véhicule usagé, c'est quoi? Chaque véhicule a sa propre garantie? Oui, parce que le véhicule d'occasion qu'on prend, tout va dépendre de la date de mise en service. Fait que s'il était vendu le 1er mai 2018, bien, on sait que le 1er mai 2023, la garantie va être terminée, mais on bénéficie du restant qui reste. Fait que tu sais, c'est le fun. On achète un véhicule d'occasion. Ah, bien, pas de stress, moi, il est encore garanti 1 an et demi. Fait que tu sais, ça, c'est le fun. Puis en plus, bien, je vais en parler parce que c'est très important. Les clients qui achètent des véhicules d'occasion, nous, on fournit une garantie dessus. Fait que si c'est quelque chose dans 3 semaines, finalement, hey, ça n'a pas été checké ou ça a été mal fait, ça n'arrive pas souvent, mais tu sais, si ça arrive, on va assumer, on va le réparer, puis on va y remettre ça clé en main comme neuf. Fait que ça, pas de stress. C'est important de le mentionner pour rassurer le client. Il faut que le client se sente en sécurité. Ben oui, c'est sûr. On dépense plusieurs milliers de dollars pour un véhicule. On ne se le cachera pas qu'aujourd'hui, c'est des bons investissements qu'on a là-dessus. C'est le fun d'avoir au moins une sécurité que tu n'es pas mal pris. S'il y a quelque chose qui n'est pas à notre goût, qui est défectueuse, parce que la mécanique, ça a beau être peu importe la marque. Il peut y avoir des surprises, mais vous organisez, le véhicule est vérifié et revérifié
et vous assurez une garantie, fait que les gens sont en sécurité quand ils vont chez vous. Ah oui, c'est ça. Puis les clients partent avec ça. Il n'y a pas de stress chez nous. C'est la tranquillité d'esprit. Bien, je pense que tout a été dit. Montmagny Mazda et le centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault. C'est au 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Guillaume Bélanger et son équipe vous attendent. C'est le printemps. Profitez-en donc. 248-0014. Gâtez-vous un peu. Alors, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Merci. On se retrouve dans 2 semaines, Guillaume. Yes, avec plaisir. La chronique automobile. Une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.